Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois, votre serviteur Giovanni Djebou. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la situation qui prévaut entre l'acteur américain Will Smith et son épouse Jada Pinkett. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de tous ces scandales qui sont en train de se dérouler autour de ces deux personnalités publiques, ces célébrités. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous pourrez apprendre beaucoup. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne, let's go. En mars 2022, il y a eu la 96e édition de la remise des Oscars aux meilleurs acteurs américains. Et lors de cette cérémonie, il y a eu un incident. J'aimerais que nous puissions revenir rapidement sur les images et puis je reviens pour faire le commentaire. Regardons. Will Smith just smacked the shit out of me. Get my name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, quelques jours après, à cause de cet incident, Will Smith va subir la rigueur de la loi. Alors, cette organisation va lui arracher le prix qui lui avait été décerné et pendant 10 ans, il sera banni de toute nomination de l'Académie des Oscars, c'est-à-dire cette organisation qui s'occupe de nominer et de décerner des prix aux meilleurs acteurs. Or, cet Oscar-là, ce prix-là, était comme le sacre, le prix qui venait couronner toute la carrière de Will Smith par rapport au travail qu'il a abattu pendant toutes ces années dans l'industrie du cinéma. Et il l'a fait par amour. Il l'a fait pour sa femme. Il l'a fait pour l'image de sa femme. Il l'a fait pour la défendre. Il l'a fait par amour. Il l'a fait pour lui faire plaisir. Et lorsque la presse, les médias vont interroger son épouse, Jada Pinkett, et ils vont lui dire « Que penses-tu de la réaction de ton époux, M. Will Smith ?» Voici la réponse qu'elle va donner. Elle va dire « Elle pensait que Will Smith est monté sur le podium et qu'il allait jouer à la comédie comme il a l'habitude de le faire. » C'est extrêmement grave. Son homme a perdu un prix et pendant 10 ans, il ne sera plus nominé à l'Académie des Oscars pendant 10 ans de sa vie. Et le prix qui venait couronner toute sa carrière lui a été arraché. Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est qu'elle pensait que Will Smith était monté sur le podium pour aller faire de la comédie comme il a l'habitude de le faire. Donc, elle n'a même pas mesuré le sacrifice que son homme a fait pour elle. Elle n'a jamais pris cela en considération. C'est une femme quand même extraordinaire, dans le mauvais sens. Et récemment, c'était le 20e anniversaire de leur mariage. Fêtait le 20e anniversaire de leur mariage. Donc, Will Smith va publier publiquement sur son Instagram « Joyeux anniversaire, ma chérie, je t'aime encore », ceci, cela, tous les mots doux, tous les mots galants pour lui faire plaisir. Et voici ce qu'elle va faire. Elle va poster aussi publiquement sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram. Elle va poster une vidéo d'elle et de Tupac en train de danser sur une chanson de Will Smith. Son homme, son mari, parce qu'ils sont toujours mariés selon la loi. Ils sont toujours encore en couple. Ils ne sont pas divorcés. Son mari vient publiquement lui dire « J'ai aimé toutes ces années qu'on a passées ensemble. Ça fait 20 ans que ça dure. Je t'aime encore, ceci, cela. » Et elle sort et publiquement, elle affiche une vidéo d'elle et de Tupac, son ex-petit ami,
en train de danser sur la musique de Will Smith. C'est insultant, c'est méchant, c'est criminel. Et la question que je me pose est celle-ci. Est-ce que Jada Pinkett aurait agi de la même façon si elle avait en face d'elle Tupac? Est-ce qu'elle aurait eu les mêmes attitudes, les mêmes réactions si elle avait en face d'elle Tupac? Je crois que vous avez la réponse. Dans ses plus mauvais cauchemars, elle ne peut jamais imaginer d'agir de cette façon quand elle est en face d'elle Tupac. Parce que Tupac, c'est un bad boy. Donc le problème ici, ce n'est pas Jada Pinkett. Le problème ici, ce n'est pas Tupac qui est mort. Le problème ici, c'est Will Smith. C'est lui le problème. Parce que tu ne peux pas continuer à aimer une femme qui t'a complètement émasculé, qui t'a dépouillé de toute ta masculinité. Pourquoi je dis que le problème, c'est Will Smith? Le problème, c'est Will Smith parce que l'ex de Jada Pinkett, son épouse, est un gangster. Tupac est un gangster. C'est un homme du ghetto. Tupac, c'est pas le grand amoureux. Tupac, c'est le genre d'homme qui dit ce qu'ils ont envie de dire, qui parle comme ils ont envie de parler. Donc ce sont des personnes. Tupac était un homme très violent. Jada Pinkett n'est pas à la recherche d'un amoureux. Le type d'homme de Jada Pinkett, ce sont les gangsters. Donc celui qui n'est pas à sa place ici, c'est Will Smith. Et qu'est-ce que Will Smith continue de faire avec une femme qu'il a dépouillée de tout? Parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut jamais toucher chez un homme. La première des choses, c'est son respect. La deuxième des choses, c'est sa dignité. Une fois que vous touchez ces deux choses, vous n'allez pas reconnaître votre homme. Donc celui ici qui continue à persister dans l'erreur, c'est Will Smith. Parce qu'il ne connaît pas sa place. Will Smith est le prototype même des personnes qui ne connaissent pas leur valeur. Tu ne peux pas continuer à aimer une personne qui te montre et te présente son mépris quotidiennement et publiquement. Jada Pinkett n'aurait jamais agi de cette façon envers Tupac. Jamais. Et Jada Pinkett est exactement comme Whitney Houston, la chanteuse qui est décédée, paix à son âme. Vous n'avez pas vu Whitney Houston, toute sa carrière n'a fait qu'aimer Bobby Brown. Dans toutes les frasques et dans toutes les déviations de Bobby Brown, elle était avec lui. Ce genre de femme n'aime pas les hommes trop galants. Quand vous êtes un homme, soyez chef chez vous. Soyez le maître de votre territoire. Un homme peut être galant avec sa femme. Un homme doit être aimant. Un homme doit être affectueux. Il doit protéger sa femme. Mais quand vous le faites de façon excessive, vous lavez les dessous de votre femme chaque jour. C'est vous qui lavez les assiettes. C'est vous qui faites le lit. C'est vous qui faites ceci, cela. Une fois en passant, c'est pas mauvais. Ok? Mais quand vous le faites de façon excessive, à un moment donné, vous commencez à dégoûter votre femme. Parce que la femme est faite pour être commandée. Avant le péché, l'homme et la femme étaient égaux dans le jardin d'Éden. Pardon. L'homme et la femme dans le jardin d'Éden étaient égaux. L'homme n'était pas le chef de la femme dans le jardin d'Éden. Non. C'est après le péché, lorsque Dieu est descendu. Avant le péché, la femme était l'aide de l'homme. Mais l'homme n'était pas le chef. Avant le péché, elle était son aide. C'est après le péché, si vous allez dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3 au verset 16, vous allez voir quand Dieu est descendu pour constater les faits, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, Dieu va se tourner vers l'homme. L'homme va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Et lorsque Dieu va se tourner vers la femme va dire, c'est le serpent. Quand Dieu va prononcer la sentence, Dieu va dire à l'homme, à cause de toi, la terre sera maudite.
Désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. Lorsque Dieu va prononcer la sanction sur la femme, il a dit, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. J'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Désormais, tes désirs se tourneront vers ton homme et lui, il dominera sur toi. C'est à partir de ce moment-là que l'homme est devenu le chef de la femme. C'est à partir de ce moment que Dieu a donné à l'homme la position, une position plus élevée, une position supérieure à la femme. C'est à partir de cette situation-là. Donc, la femme, depuis ce moment, depuis cette situation, depuis cette sentence que Dieu a prononcée, elle est sous l'autorité de l'homme. Elle est sous la commande de l'homme. Une femme, ça se dirige. Une femme, ça s'éduque. Une femme est soumise. Pourquoi quand on parle de femme, on parle de soumission? Si vous scindez le mot en deux, soumission. Donc, elle est sous la mission de son homme. D'où le mot soumission. Ok? Donc, une femme ne peut pas se permettre d'avoir la liberté de faire ce qu'elle veut sans rendre compte à son homme. Et tout a commencé à basculer dans la vie de Will Smith à partir du moment où il a décidé de donner la liberté à sa femme. Parce qu'à un moment donné, elle était venue le voir, Jada Pinkett. Elle lui a dit, écoute, j'en ai un peu marre de tout ce qui est mariage. J'ai besoin de plus de liberté. J'ai besoin de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, Will Smith, dans le souci que sa femme soit une femme heureuse, épanouie et tout ça, il va lui dire, ok, tu as la liberté, va faire tout ce que tu veux. Et c'est à partir de ce moment que la descente aux enfers pour Will Smith va commencer. C'est là que tout a commencé. Proverbe, chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Et c'est exactement ce que Jada Pinkett a fait. Elle a renversé de ses propres mains tout ce qu'elle a bâti avec son époux Will Smith. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore mariés. Jada Pinkett est encore l'épouse légale de M. Will Smith. Cette femme a détruit la notoriété qu'ils avaient, le prestige qu'ils avaient, la gloire qu'ils avaient, la stabilité financière et tout ce qui accompagne la célébrité, les célébrités qu'ils sont. Elle a détruit tout cela de ses propres mains. Regardez un peu ses enfants. Jetez un coup d'œil sur ses enfants. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Le tout petit Jaden Smith, qui était un joli petit garçon, talentueux, très jeune déjà, qui a commencé à être acteur de film. Regardez ce que ce garçon est en train de devenir. Ce joli petit garçon que tout le monde a connu étant un jeune acteur très talentueux et très charismatique. Regardez ce qu'il est devenu à cause de l'instabilité de sa maman, à cause des attitudes de sa mère. Ce jeune homme aujourd'hui est complètement désorienté. On le voit avec des coiffures bizarres, des tatouages bizarres, une apparence de drogué. Quelqu'un qui est carrément désorienté. Parlons de leur fille, Willow Smith. Willow Smith est une fille très charmante, très intelligente, très talentueuse, mais aujourd'hui qui est aussi déboussolée, justement à cause de l'influence négative de sa mère sur elle. Voici le message que Willow Smith va publier sur ses réseaux. Écoutez ce qu'elle dit dans sa lettre, parce qu'elle a écrit une lettre à Tupac, qu'elle a postée sur ses réseaux. Écoutez ce que la lettre dit. « Cher Tupac, je sais que tu es vivant quelque part. Je sais que tu es vivant quelque part. Je pense que tu manques vraiment à ma maman. Pourrais-tu revenir un tout petit peu pour que maman et moi soyons heureuses? J'aurais bien voulu que tu sois ici, vraiment. Willow Smith. » Voici le message que Willow Smith a écrit et a posté sur ses réseaux. Imaginez l'état d'âme de Will Smith en lisant une telle lettre, en lisant un tel message, posté et publié par sa fille, publiquement.
Imaginez le choc émotionnel que cet homme peut avoir. La petite vient s'inventer un rôle dans le rôle de sa mère pour déstabiliser son papa. Une fille normale, une enfant normale aurait dit à maman, mais maman, est-ce que tu penses aux répercussions que tes agissements et tes déclarations peuvent avoir sur papa? Mais bien au contraire, la fille va s'inventer un rôle dans le rôle de sa mère pour encore déstabiliser et nuire à la notoriété de son père. Jada Pinkett a détruit et renversé de ses propres mains tout ce qu'elle a bâti toutes ces années avec son époux Will Smith. Jada Pinkett, toujours dans ses frasques, va au cours d'une émission faire quelque chose qui va littéralement choquer le monde entier. Dans une émission télévisée, une de ces émissions qu'elle organise sur une chaîne de télévision, en présence de son mari, elle va révéler que durant sa période de liberté, de libertinage, elle a eu une aventure avec un artiste, un jeune artiste qui s'appelle Auguste Alsina. Auguste Alsina qui est l'ami de son fils, l'ami de leur fils, Jaden Smith. Donc elle a avoué publiquement et en présence de son mari qu'elle avait eu une aventure avec Auguste Alsina, un jeune homme qui est 20 ans moins âgé qu'elle. Selon moi, l'âge ne compte pas. Quand ce sont des époux, quand c'est deux personnes qui s'aiment réellement, l'âge ne compte pas. L'âge n'est qu'un nombre. Le plus important, c'est la vision que vous avez et ce que vous êtes prêt, le prix que vous êtes prêt à payer pour aller de l'avant. C'est ce qui est plus important. L'âge n'est qu'un nombre. Mais cette femme va sortir, elle ne va pas hésiter à avoir des rapports sexuels avec l'ami de son fils, un jeune homme qui est 20 ans moins âgé qu'elle. Et elle va l'avouer publiquement dans une émission télévisée en live, en présence de son mari. Ce jour-là, Will Smith va craquer, il va pleurer comme un enfant. Cette femme n'a pas de retenue quand il s'agit de nuire à l'image de son homme. Il y a un adage qui dit que la femme est la ceinture du pantalon de son mari. La femme est la ceinture du pantalon de son mari. Lorsqu'une femme vous expose, lorsqu'une femme passe tout son temps à vous humilier publiquement, lorsqu'une femme vous arrache votre dignité, votre respect, votre fierté d'homme, c'est une femme qui ne vous aime pas. Proverbe 30, verset 20. Proverbe 30, verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et elle dit « Je n'ai point fait de mal ». Lisons le verset. Proverbe 30, verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et elle s'essuie la bouche. Puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et elle dit « Je n'ai point fait de mal ». Il y a quelque chose de très particulier par rapport à ce passage. Faites attention à le mot « voix ». C'est écrit avec « e ». Donc, il s'agit d'un chemin. Il s'agit d'une voie, d'un chemin. Donc, ici, ça fait allusion à l'attitude de la femme adultère, le comportement de la femme adultère, les habitudes de la femme adultère. Et pas voix en tant que quelqu'un qui parle ou qui chante. Mais voix ici est écrit avec « e ». Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». La question que je me pose, depuis quand est-ce que le fait de manger et s'essuyer la bouche est lié à la voix de la femme adultère? Parce que ce passage est un mystère. Écoutez-moi très bien parce que là c'est mon domaine. Décortiquer les Écritures. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et elle dit « Je n'ai point fait de mal ».
Écoutez-moi très bien. La femme a deux bouches. Une bouche extérieure qui lui permet de parler, qui lui permet de chanter, qui lui permet de s'exprimer. Quand elle mange, par cette bouche, son ventre va prendre du volume et ça va passer. Mais la femme a une deuxième bouche qui est intime, par laquelle elle peut aussi manger. Et lorsqu'elle mange avec cette bouche-là, 3 mois après, le ventre prend du volume. 4 mois, 5 mois après, le ventre prend du volume. 6, 7 mois après, le ventre prend du volume. Et là, on se rend compte que la femme avait mangé avec sa deuxième bouche qui est cachée. Donc, il s'agit en fait de la partie intime de la femme. Ce verset parle de la partie intime de la femme. Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange. Commettre l'adultère, ce n'est pas manger du pain au raisin. Commettre l'adultère, c'est une femme qui va s'étaler à d'autres hommes. Donc, elle mange, elle s'essuie la bouche et elle vient comme si elle n'a rien fait, elle s'assoit. Tu lui demandes d'où viens-tu? Elle dit, mais je n'ai rien fait de mal. On ne t'a pas demandé si tu as fait du mal. On t'a demandé d'où viens-tu simplement. Donc, elle mange. Donc, elle a des rapports sexuels. Elle essuie la bouche. Donc, elle fait sa toilette soigneusement. Et elle rentre chez elle. Quand on lui dit, d'où viens-tu? Elle dit, je n'ai point fait de mal. On ne t'a pas accusé. On t'a juste demandé, d'où viens-tu? Terre n'a pas la crainte de Dieu. La femme adultère renverse sa propre maison de ses propres mains. La femme adultère n'a pas de sagesse. Jada Pinkett est le prototype exact de la femme insensée et de la femme adultère qui n'a jamais aimé son mari. Cette femme, je le dis une deuxième fois, n'a jamais aimé Will Smith. Elle n'a jamais aimé le père de ses enfants. Elle n'a jamais aimé cet homme avec qui elle a vécu durant toutes ces années. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Je vous exhorte à lire tout le passage. Chapitre 31 du livre de Proverbes, parce qu'il est riche en conseils et en profondeur. Il vous aidera dans le choix de votre conjoint. C'est très important. Et mon message maintenant va à l'endroit de tous les hommes, et surtout pour ceux qui veulent se caser, ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Chers frères, le mariage est sacré. Le mariage est une institution divine. Soyez prudents dans le choix de votre conjoint. Ne soyez pas à la recherche de la femme belle et attirante. Soyez à la recherche de la femme idéale. La femme idéale, ce n'est pas celle qui est belle d'apparence avec tous les apparats modernes, mais c'est celle qui est pleine de valeurs et de vertus. C'est celle-là qui vous aime pour de vrai. C'est celle-là qui vous aime pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, et non pas pour ce que vous représentez sur le plan financier, ni pour votre position sociale. Chers frères, faites le bon choix. Choisissez la femme vertueuse, celle qui est pleine de vertus. La femme vertueuse aime Dieu et déteste le mal. La femme vertueuse, elle est la couronne de son mari. Et à cause d'elle, son mari est bien heureux partout. La femme vertueuse est la dignité de son homme. La femme vertueuse est la servante fervente et fidèle de Dieu. Choisissez la femme vertueuse, celle qui craint Dieu et qui est attachée à des valeurs d'intégrité. Et aux femmes, les femmes que j'aime bien et que je chéris bien, voici mon message pour vous. Mais ne vous fâchez pas. Ne soyez pas les Jada Pinkett de votre génération. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom.